Selon le concept de Brian Main, vous pouvez transformer vos rêves en réalité. Le goal mapping est un mélange de dessins et de mots pour activer les deux parties du cerveau. Pour moi, c'est créer des images guidées par ma pensée positive, car il ne suffit pas de penser positif et réciter des phrases pour y croire, il faut vivre la pensée positive, avec tous les sens, pour qu'elle prenne forme et devienne réalité. Bien que de nombreux livres et coachs donnent des recettes toutes faites, comme par exemple les pyramides de Maslow ou la méthode Coué, il n'est pas toujours facile d'y croire. Notre inconscient nous manipule et nos bonnes idées sont oubliées dans la semaine. Ainsi, faire un dessin désignant notre but, les sous-objectifs y étant liés, les émotions impliquées, les aides et soutiens recherchés, ainsi qu'une échelle de temps, selon les étapes de Brian Main, permet de conserver devant les yeux une vision complète de ce que l'on souhaite réaliser. Passionné de mandala depuis des années, j'ai donc mêlé ce goal mapping avec mon passe-temps favori. Un compas et une règle vont me permettre de réaliser ce goal mapping qui veut tout simplement dire but plus cartographie. Ainsi, on réalise une carte pour son but dans la vie. Tout d'abord, il faut définir son but principal, que l'on souhaite réaliser et transformer en images parlantes pour soi-même. Ces images seront les commandes pour ouvrir les portes de notre inconscient. Ainsi, je transforme le rêve en image en réfléchissant aux symboles qui s'adaptent à la situation. Une liste peut être utile pour dégager le but principal des sous-objectifs. Le but principal étant au milieu de la page, les sous-objectifs se placent à gauche et à droite. N'oublions pas que la pensée positive s'énonce au présent. Ainsi, si l'on formule des phrases, elles doivent comporter des affirmations positives au présent. Ayant ciblé le but et les sous-objectifs, il est temps de passer aux émotions. C'est ce que Brian Main appelle le pourquoi. Ces dessins, symboles et graffitis iront tout en haut de la page et représenteront les motivations et les raisons. Ensuite, l'on pense à l'échelle du temps. Comme le dit si bien Brian Main, sans date, cette étape manquera d'engagement. Ainsi, il faut définir une date d'arrivée, la date du jour se place en bas et la date butoir en haut de l'échelle. Au niveau de cette échelle du temps, il y aura les actions à mener, par exemple apprendre quelque chose, etc. Celle-ci se place à droite de l'échelle du temps. Quant à la gauche, elle comporte les noms, les visualisations et peut-être logos des personnes ou organisations pouvant nous soutenir. Vous pouvez vous inspirer d'autres dessins en allant dans un moteur de recherche et en rentrant Goal Mapping Brian Main ou directement sur le site Lift International. Mon intention n'étant pas d'expliquer la méthode, j'ai surtout simplifié les étapes dans cette vidéo. À bientôt et 1001 pensées positives pour vous.